Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 19 février. Des œuvres sacrées, une maturité atteinte vers l'âge de 30 ans, le peintre Philippe Lejeune est au cœur de la nouvelle exposition de Versailles à l'Espace Richaud. Plus de 150 œuvres sont rassemblées. Pour la troisième année consécutive, Rock en scène recherche des jeunes talents, un tremplin pour 7 groupes lycéens, l'occasion de jouer dans des conditions professionnelles et une de ces sélections se déroule en mai dans les Yvelines. À bord d'un navire échoué, des survivants qui subissent la tyrannie de leur capitaine jusqu'au soulèvement, la compagnie Petri Dish présente Valhalla ou le crépuscule des dieux à la ferme de Bel-et-Bas. Et nous recevrons aussi François Grosborn, le directeur du Big Band Arcy Swing de Bois d'Arcy, qui célèbre cette année ses 30 ans. 10 ans de peinture à travers 150 tableaux. Philippe Lejeune était un artiste prolifique à qui Versailles rend hommage dans sa nouvelle exposition. L'espace Richaud permet de découvrir l'œuvre d'une vie, celle d'un peintre, symbole de la permanence d'un art sacré. Une rétrospective inédite d'un peintre. Né en 1924 à Montrouge, Philippe Lejeune est formé aux ateliers d'art sacré au moment où ils sont en train de disparaître. Il est l'un des derniers élèves de Maurice Denis qui va mourir tragiquement dans un accident de la route. Mais il aura quand même connu 2 ans, ce qui va suffire pour lui inculquer parce que c'était surtout un théoricien, Maurice Denis. Et le jeune va mettre assez longtemps à assimiler tout ce que lui a dit Maurice Denis, et tout ça va ressortir plus tard. C'est une actualisation des sujets bibliques. Le jeune représente les membres de sa famille, on retrouve ses propres traits, les traits de son père, et notamment les traits de sa jeune épouse. Initié ensuite au cubisme, Philippe Lejeune développe une peinture probabiliste. Le tableau a son propre pouvoir créateur. Ce que Delacroix appelait la musique du tableau, Philippe Lejeune l'a poussé à son paroxysme. Le sujet finit par disparaître sous l'harmonie. Il s'est surtout nourri de une influence indirecte qui est l'influence de l'Orient. Parce qu'il se trouve qu'il a été à Calcutta, en voiture, dans une petite 4L, tout seul. Et il a été là frappé par la spiritualité qui régnait en Inde. Et sa rencontre avec le père Laborde aussi a été extrêmement importante. La cité de la joie. Et c'est après cela que sa inspiration va être de plus en plus mystique, en fait, apocalyptique. Philippe Lejeune est devenu maître de son art aux alentours de 30 ans. Plus de 150 tableaux issus des collections familiales sont aujourd'hui rassemblés à l'Espace Richaud. Si vous avez gardé une âme d'enfant, cette exposition est pour vous. Aux clés sous bois, les Legos ont envahi l'espace Philippe Noiret. Des dizaines de petites briques issues des collections personnelles des adhérents de l'association Brizy, Briques Sud Yvelines. À voir jusqu'au 3 mars prochain. Un mot avec le président de l'association. Ici, donc, il y a une première partie avec un diorama sur l'Égypte. On a un diorama sur Tintin, avec plusieurs véhicules et des totems de Tintin. On a une reproduction d'un aquarium, des dioramas sur du Marvel super-héros, et après de différentes voitures exposées. Et en plus, ils pourront participer. Donc, il y a un ensemble avec des briques libres où ils peuvent réaliser toutes leurs envies, et une piscine à Duplo. Et si vous faisiez votre première scène au mois d'août pour la 3e année, le festival Rock en scène cherche de nouveaux talents. Le tremplin des lycéens est de retour et les talents seront sélectionnés à l'issue de scènes ouvertes. L'une d'entre elles aura lieu à l'usine à chapeau de Rambouillet. Mathieu Gaume, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors vous êtes assistant du pôle musique de l'usine à chapeau. Déjà, comment le site en est venu à être partenaire de ce Rock en scène ? Alors en fait, la MJC, l'usine à chapeau, est partenaire de ce dispositif pour la 2e année consécutive. Donc c'est un partenariat qui est mené avec donc, le festival Rock en scène dans le cadre du dispositif Première scène, ainsi qu'avec la région Île-de-France. Donc nous, ça s'est fait naturellement, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant pour nous, puisque ça correspond tout à fait à nos missions d'accompagnement des jeunes groupes, des groupes amateurs. Les MJC, on voit naître les groupes. Exactement, au final, c'est en général à ce moment-là, ou dans le garage des parents. Mais tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment ouvert à tous les jeunes lycéens, et donc voilà, c'est un partenariat dont on est assez fiers et qu'on poursuit pour la 2e année. L'année précédente, c'est donc un groupe de la région de Rambouillet avait été sélectionné. C'était 18 Bloom, donc c'était un jeune groupe plutôt électro-pop.
Et donc, ils avaient pu jouer sur la scène de Rock en scène. C'est réservé qu'aux lycéens ou on peut ouvrir, parce que dans les groupes, souvent, il y a un peu de tout. Exactement. Alors, dans les conditions, il faut que 50% des membres du groupe soient inscrits dans un établissement scolaire, donc en l'occurrence un lycée, et il faut qu'ils aient moins de 22 ans. Oui, donc on ouvre aux lycéens large, puisque les prépas et tout ça. Alors, il y a une particularité, parce que souvent, quand on commence, on fait un peu de reprise, mais là, dans ce tremplin, il faut quand même de l'originalité, au moins 50%. Tout à fait, 50% de composition originale, et il faut avoir un répertoire qui permet de tenir, on va dire, entre 20 et 30 minutes. Alors, est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire pour le 11 mai? Tout à fait. Donc, comme vous le rappelez, le tremplin se déroule le samedi 11 mai à l'usine à chapeau et les inscriptions se font sur dossier d'inscription jusqu'au samedi 20 avril. Et dont le site s'est affiché en bas de l'écran. Alors, exactement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de candidatures, mais tout le monde ne passera pas le 11 mai. J'ai cru comprendre qu'il y aurait déjà une présélection. Exactement. Il y aura au final 6 groupes qui seront retenus pour la session du 11 mai. Et le 11 mai, il y aura un jury, et pas n'importe qui. Alors, les noms sont peut-être pas encore nécessairement connus, mais on sait plus ou moins qui sera présent. Le profil, oui, tout à fait. Donc, il y aura un membre d'un groupe, on va dire, éminent, reconnu et ayant participé au festival à Rock en scène. Il y aura un représentant de l'organisation du festival, et puis il y aura des représentants du Conseil des musiciens, qui est un organe propre à la MJC, composé de membres issus des studios de la MJC. Et le 11 mai au soir, il y aura un gagnant. Tout à fait. Et l'usine à chapeau, son rôle ne s'arrêtera pas là. Non. Parce que vous allez les accompagner jusqu'au mois d'août. Exactement. De quelle manière ? Alors, en fait, donc, le groupe qui sera sélectionné bénéficiera de 2 journées totales complètes d'accompagnement, plus une journée de répétition, bien sûr. Ça peut être un accompagnement qui peut se faire sur différents aspects. Ça peut être de l'accompagnement scénique, différents aspects du travail scénique. Et pour les 5 autres, ils ne seront pas oubliés. Ils ne seront pas sur scène, mais ils auront des petits cadeaux aussi. Exactement, des cadeaux de consolation. Ils pourront participer au concert en tant que spectateurs et ils auront aussi quelques bonus, c'est-à-dire ils pourront visiter les backstage, ils pourront rencontrer des membres de l'organisation, ils pourront un peu voir l'envers du décor de Rock en scène. Et vous-même, à l'usine à chapeau, vous avez poussé des groupes peut-être à candidater ? Alors oui, tout à fait. On incite les groupes utilisateurs de nos studios, notamment, à s'impliquer dans cette aventure. Et puis, on essaye aussi de développer le plus de partenariats avec des lycées du 78, tous les lycées qui souhaitent se lancer dans l'aventure avec nous. Ça ne s'arrête pas à Rambouillet. Exactement, non. C'est plutôt destiné aux lycéens du territoire du 78. Merci Mathieu Gaume d'avoir accepté notre invitation. Alors pour participer au tremplin, on le redit, rien de plus simple, direction le site internet qui s'affiche au bas de l'écran. On téléchargera le formulaire d'inscription. Ouais. Graphiste professionnelle, Stéphanie Lavaux tend à transformer sa passion pour le comics en nouveau métier, une envie qui se concrétise petit à petit. Pour sa prochaine convention, direction Chicago, au milieu des plus grands, Marilène Yapichino l'a rencontrée avec ses super-héros. Entre Stéphanie et les super-héros, c'est une histoire d'amour. C'est lui, l'homme chauve-souris, qui la ramène à ses désirs passés. Le film Batman Begins et cette illustration de David Despo ont un effet immédiat. Elle doit reprendre le dessin. J'ai replongé dans ma passion grâce à Batman et puis grâce à Batman, j'ai commencé à faire quelques petites conventions, à être invitée sur des festivals comics un petit peu à droite et à gauche. De convention en convention, Stéphanie alias Lucky Star, pseudo-hommage à son défunt petit chat, se fait connaître dans l'univers du comics. Lors de la dernière Comic-Con de Paris, elle est finaliste du concours d'illustration avec son Venom. Voilà, j'ai été 3e, alors là 3e, mais j'étais hyper contente. En fait, j'ai mon entourage qui était déçu pour moi, j'ai dit mais non, mais moi je suis heureuse, j'ai fini 3e au concours de dessin. Et j'étais la seule fille à être retenue dans les 30 participants, les 30 derniers. Sa technique au stylo bic et aquarelle impressionne le jury, mais ce qui lui plaît avant tout dans les conventions, ce sont les rencontres. J'étais en train de combattre Iron Man et là, en fait, les 2 enfants, ils étaient face à Iron Man, mais ils avaient c'est ça qui est génial dans les conventions, c'est quand les enfants, en fait, rencontrent leur héros, quoi. Puis voilà. Ah bah, il va en Batman. Bah ouais, je peux pas résister quand je croise Batman.
Son coup de cœur pour Batman ne serait rien sans le soutien indéfectible de son mari. Christian l'accompagne à chaque convention, l'aiguille dans ses choix et critique ses dessins. Et on s'amuse à dire avec mon mari, moi c'est Lucky, lui c'est Star. Voilà. Maintenant on est indissociables. Et puis c'est rigolo parce que maintenant quand je suis invitée en convention, c'est hey, Christian il est là. C'est le nom de mon mari, Christian il vient. Hein. Bah oui il vient. Son plus grand fan. C'est mon fan numéro 1. Ouais, c'est important en même temps. Cette passion commune redécouverte sur le tard, ils la partagent avec leurs amis et les entraînent dans leur univers de science-fiction pourtant bien éloigné. Je suis même allée la voir déguisée en Wonder Woman, c'est dire. Wonder Woman de Guyancourt. Le couple d'architectes lui vient même en aide pour les perspectives de ses dessins. Car Stéphanie multiplie les projets. Elle a été choisie par un éditeur pour illustrer une histoire d'amour dans une célèbre BD américaine éditée pour la première fois en France. Il est là. En ce moment, elle travaille sur un Captain America à moto pour un livre solidaire dont les bénéfices seront reversés à une association d'enfants malades. Son plus grand projet, c'est sa propre BD. Le scénario lui est venu tout seul, un cauchemar qu'elle a précieusement noté et conservé. Et donc, du coup, je fais une architecture très sombre et très noire, et un peu comme les bâtiments, comme le film Metropolis ou Dark City, quoi. Vraiment quelque chose de très noir et de très présent, de très sombre. Et pour dessiner son personnage principal, Stéphanie s'inspire de son mari, son vrai super-héros. Un bateau échoué, à son bord un capitaine qui règne en maître sur un équipage qu'il a jadis sauvé. Pas d'erreur, Sarah Lemaire ? Pas d'erreur. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est bien le pitch. Alors, vous êtes la metteur en scène de ce spectacle qui s'appelle Valhalla, si je me prononce bien. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Thomas Dechauffour, clown acrobate, et Carlo Massari, performeur. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Déjà, Sarah Lemaire, vous signez donc cette mise en scène avec Anna Nilsson. La genèse de ce projet ? On avait envie de parler du pouvoir, mais d'une manière différente. Déjà, ce que le pouvoir faisait sur les gens, ce qu'il était capable de transformer chez quelqu'un. Et puis on est parti du coup sur l'idée de révolution, parce qu'en fait au départ les gens qui deviennent des dictateurs avaient des bonnes idées à la base, et puis on s'est dit qu'ils se faisaient quelque part broyer par cette idée de pouvoir. Donc pour pas refaire ça, est-ce qu'on faisait une révolution ? Mais la révolution, du coup, il faut un leader. Quand le leader, si ça fonctionne, il redevient un dictateur. Et si ça fonctionne pas et qu'il meurt, alors tout le mouvement meurt aussi. Donc on était parti sur une idée de soulèvement, là où quelque chose pourrait naître ensemble, en fait. Et voilà. Et donc on a décidé de partir sur un bateau, justement par cette idée d'univers cloisonné, voilà, qui se reconstitue, mais en micro-société. Et c'est une image difficile de l'espèce humaine ou il y a un peu d'espoir, justement ? Il y en a toujours. Oui, ça, on signe ça. Donc on fait des utopies. On vous montre ce qui ne va pas et à la fin, on laisse arriver peut-être un printemps. Mais ça, c'est la suite qui le décide, c'est pas nous. Et ce sont des faits divers, des faits d'actualité qui vous ont inspiré, la littérature La littérature principalement et l'état général, le grand effondrement général. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez drôle pour l'instant, c'est que donc on est belge, on a créé en juin, donc les premières ont eu lieu en juin, mais ça a fait suite à un processus d'1 an de création de plateau. Et donc en juin, on joue la dernière scène où c'est une tempête. En fait, on déclenche une tempête, et dans cette tempête, à un moment donné, on met des gilets. Et ces gilets sont jaunes. Et en fait, on parlait de ça. Nous, quelque part, c'est une sorte d'apologie du système autogéré. Donc, c'est une utopie vers là. Et donc, finalement, maintenant qu'on a commencé la tournée en janvier en Île-de-France... Vous tombez en plein dans l'actualité sociétale française. Voilà. C'est pour ça qu'on a continué à assumer ces gilets. Mais... Alors, sur scène, 6 artistes qui sont circassiens. On en a 2 avec nous. Pourquoi l'art du cirque mis sur la scène ? Comment on joue aussi cette histoire-là ? Alors, parce que là c'est moi le circassien ici, on peut dire. Ouais. Je pense que ce que le cirque peut apporter par rapport à ça, c'est que
On fait un peu tout en fait. Il y a un côté où on est à la fois acrobate, mais on peut toucher à plus. Enfin, on est aussi un peu comédien, un peu danseur, un peu plein de trucs. Et du coup, ça permet de créer une sorte de truc plus global. Je dis des bêtises peut-être. Pas du tout, c'est très bien. La compagnie Petri-Dish que je n'ai pas nommée tout à l'heure, votre particularité, c'est que vous mêlez différents arts. Le cirque. Il y a de la danse, du théâtre, de la vidéo. J'imagine qu'il faut du chant. J'imagine qu'il faut centraliser un peu tout ça pour ressortir l'œuvre. C'est vraiment un mélange qu'on fait, on joue dans les plateaux, et c'est nécessaire pour vraiment raconter une histoire. Je pense que dans la contemporanéité, les mélanges, c'est surtout contemporain. C'est vraiment la contemporanéité, c'est fait. C'est créer des mélanges des cultures, des langues, des tout. Et donc, beaucoup des arts dans les mêmes plateaux. C'est magnifique. Et est-ce que certains artistes, donc vous êtes circassien, est-ce que vous avez dû apprendre des techniques théâtrales peut-être, où il y a une transmission de savoir entre les différentes techniques? Ça fait partie de la formation de circassien. Par exemple, là, les 3 circassiens qui sommes sur le plateau, on a tous les 3 étudié dans la même école à Bruxelles, qui est l'école supérieure des arts du cirque, et dans le cursus de formation, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a de l'acrobatie, il y a du trampoline. Enfin, c'est vraiment une formation très large des arts du spectacle. Ouais, au-delà de ça, chez nous, on veut ça aussi. Donc en fait, on n'utilise pas les gens pour ce qu'ils savent faire. En fait, on a une histoire, on raconte quelque chose et on a des humains en face. Et donc, chacun va vers l'autre et vers la discipline de l'autre. En fait, on ne veut pas qu'on voit les coutures entre des numéros de cirque, du chant. Que ce soit pas un cirque comme on a l'imagine. Non, pas du tout. Vous avez un spectacle, une histoire. On a un spectacle et on a décidé de le raconter avec ces différents médias, mais on n'a pas pris du cirque et du chant et du jeu. Non, on a fait un mélange en fait avec ça. Donc c'est difficile de savoir qui est circassien, qui est voilà. Qui était comédien. C'est ça. En fait, c'est plus très défini chez nous non plus, quoi. Mais alors, il est pour qui ce Valhalla? Le public. Oui. On peut y aller pour aider les enfants, pour leur apprendre aussi la société, qu'il faut une certaine entraide. Il y a plusieurs couches de lecture. On va dire qu'il y a des nuances ou des références qui sont plus culturelles, que là, ce sera principalement adressé aux adultes. Quoique. Mais on a vu, en fait, au fur et à mesure qu'on créait, même pas forcément ce spectacle-ci, mais les autres, que c'est des univers qui touchaient assez fort les enfants, justement parce qu'on est obligé de partir plutôt dans l'imaginaire, vu qu'on n'utilise pas le texte. Il y en a, mais on l'utilise pas, ils racontent pas l'histoire. Et en fait, on a vu, au fur et à mesure, que les enfants accrochent plutôt vraiment bien. Donc, et personnellement, moi, un public d'enfants, je trouve ça... C'est génial. Ils réagissent beaucoup mieux, quoi. Ils réagissent comme le théâtre avant. Ils parlent. Déjà. Mais vous l'avez pensé pour eux ou pas du tout? Pas du tout. On a pensé à un spectacle. En fait, on pense, que ceux qui ont envie de venir le voir viennent le voir. On n'a pas fait de distinction. C'est pas que pour les enfants, pas que pour les parents. Pas du tout. C'est un spectacle. Vous lisez le pitch, celui que vous avez fait était le bon. Si ça vous intéresse, venez. Sinon. Et rien de mieux pour conclure que dire venez le voir. Merci à tous les 3. Alors, Valhalla ou le crépuscule des dieux, c'est le titre entier. C'est le 22 février prochain à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. « 2019, une année importante pour le Big Band Arcy Swing. Il fête ses 30 ans, un anniversaire fêté dès ce jeudi 21 février lors de l'audition de jazz. François Grosband, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Big Band et de l'école de musique, et en fait les deux sont liés. Les deux sont liés, voilà. Oui, je dirige l'école de musique depuis 1990. Mais j'y suis arrivé en tant que professeur de piano jazz en 1989, donc il y a exactement 30 ans, et j'ai monté dès la première année donc ce qui était à l'époque un ensemble de jazz simplement, d'une dizaine de musiciens. Comment vous est venue l'idée de le monter? C'est une envie de longue date?
Oh oui, puis on me l'a suggéré, la directrice de l'époque me l'a suggéré, donc voilà, j'ai fait ça. J'avais déjà dirigé des orchestres de jazz, bien entendu, donc voilà. Et puis au départ, c'était un ensemble d'une dizaine de musiciens. On a tout de suite été sollicité par la municipalité, par différents organismes pour aller jouer, pour se produire un petit peu partout. Il faut savoir quand même qu'il y a 30 ans, au siècle dernier, donc c'était le jazz était encore très peu enseigné dans les conservatoires. Et je pense qu'on devait être une des rares structures, sinon la seule structure du département à proposer du jazz. Donc je me rappelle qu'on était allé jouer. C'est pour ça que le big band s'est développé. Oui, probablement, oui, on était un petit peu un pôle à cette époque-là. Bon, maintenant, il y a du jazz un peu partout. Je me rappelle qu'on était allé jouer au Conservatoire de Versailles, par exemple, et qu'à l'époque, le directeur du Conservatoire de Versailles m'avait dit « Ah, mais c'est formidable ce que vous faites », alors que maintenant, bien entendu, il y a un département de jazz tout à fait épatant au Conservatoire de Versailles. Mais voilà, à l'époque, c'était assez nouveau. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des musiciens avec vous. Alors, donc après, donc ça s'est développé grâce à deux atouts formidables. Le premier atout, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un Daniel Arte, qui est un arrangeur professionnel, saxophoniste et arrangeur professionnel, qui nous était dédié, donc qui était notre arrangeur personnel, et qui nous a réalisé une quantité d'arrangements magnifiques, et qui arrangeait à la demande quasiment. Donc, ce qui nous a permis de jouer dans des contextes très différents. Par exemple, on a accompagné Joël Favreau, qui était le guitariste de Georges Brassens, qui venait donner un concert au Théâtre de Bois d'Arcy. On l'a accompagné avec le big band, ce qui était une première, puisqu'il n'y avait pas d'arrangement, à ma connaissance, de big band sur les chansons de Georges Brassens. On a joué également, on a été sollicité tous les ans pour le festival du cinéma de Mémoire d'étoiles de Bois d'Arcy. Donc on jouait en clôture du festival. Donc à chaque fois, on apportait de nouveaux arrangements sur des musiques de films, toujours des arrangements personnels. Et voilà. Et puis petit à petit, on a intégré des chanteurs et des chanteuses. Hein, voilà. Et on a fait quelques réalisations assez prestigieuse. Ouais. Il y a 2 ans, on a fait un méga big band en réunissant 3 big bands, 3 conservatoires, 4 chorales d'enfants, voilà. Parce qu'en plus, vous ne jouez pas que sur Bois d'Arcy. Non, alors on s'est produit assez souvent au Petit Journal Montparnasse, donc qui malheureusement n'est plus, mais qui était un haut lieu du jazz parisien. Et puis, on est allé jouer effectivement dans différents endroits, en partenariat avec d'autres conservatoires, ou bien parce qu'on était sollicité pour différents événements. On va faire un petit mot sur la soirée du 21 février, parce que j'ai cru comprendre que vous allez jouer quelques-uns de vos thèmes fétiches. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sans tout dévoiler ? Voilà, alors j'ai essayé de faire un petit melting pot de tout ce qui a été les grands moments du big band. Donc on va jouer Tuxedo Junction, qui est le thème qu'on avait choisi comme thème d'ouverture traditionnel. Bon, donc on a dû jouer 50 ou 100 fois, voilà. On va jouer une musique de film, donc une des musiques de film, un des arrangements écrits par Daniel Arte. Et puis on va jouer aussi des sur le film, peut-être. Alors là, il s'agit de Raindrops Keep Falling on My Head, donc du film Butch Cassidy et Billy the Kid. Hein. Et on prépare aussi pour le concert annuel, alors du 30 mars, c'est ça, un hommage à Michel Legrand avec un extrait des Demoiselles de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg. Merci François Grosband, on est un peu pris par le temps, mais pour écouter le Big Bang Arcy Swing, pour découvrir un peu tout ce que vous venez nous dévoiler, rendez-vous ce jeudi 21 février. À 19h30. À 19h30, tout s'est affiché en bas de l'écran. Et on passe maintenant à notre page agenda. Un jeu concours cinéma pour commencer à l'occasion des projections de Yao, le dernier film avec Omar Sy. Le grenier à sel et trappe vous font gagner des places. Direction la page Facebook de la ville pour répondre à une question. Le concours se termine demain, mercredi 20 février à 14h.
Les Clés-sous-Bois vous entraînent vers l'Est. Le Gopak Quartet est un voyage, un quatuor qui propose des chansons folkloriques venues de Russie, d'Ukraine, de Moldavie, de Roumanie ou encore de Hongrie. Le concert a lieu ce vendredi à 20h30. Ange est en tournée pour son 50e anniversaire. Le plus intemporel des groupes français sera ce vendredi à la batterie de Guyancourt. Il présentera notamment son nouvel album Heureux, sorti en 2018. On écoute un extrait. On termine avec un peu de magie, de l'illusion. Le Québécois Luc Langevin présente maintenant demain à la Meurice de Trappes ce vendredi. De quoi découvrir cet artiste qui mêle nouvelles technologies, poésie et mentalisme. Regardez. Pour bien des gens, la magie et la science, c'est deux entités complètement opposées. Pourtant, les illusionnistes et les scientifiques veulent exactement la même chose, comprendre les secrets. Et pour être à la fois scientifique et illusionniste, je peux vous dire que c'est insupportable pour moi de ne pas comprendre le secret. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.